Et bah on part pour un 30 bornes, 2000 et dans un endroit que je connais pas du tout, donc on va voir. Là on est au chalet de l'Anglette, il y a la voiture et je sais même pas de quel côté je pars, donc hop, c'est parti. Donc hop, tac tac tac, et bah, je pense que c'est par là. Et je vous assure qu'il fait pas chaud, mais ça risque d'être sympa. Surtout quand on voit les beaux paysages. Ça laisse encore longtemps, ça laisse encore. Les paysages magnifiques. Bah, je ralentis parce que vu la descente, si je cours en regardant en l'air, je pense que je vais juste me vautrer. Mais c'est trop beau. Oh.
Hey, on est pas mal là. Bon, faut quand même que je fasse gaffe. Mais hop. Hop. Ouh. Pas mal. Petit paysage. Ils sont tranquilles les petites vaches en bas quand même. Donc clairement, je suis pas dans mon meilleur état de forme. De toute façon, cette année, je suis moins rapide. Mais je vais passer un 4-5 heures en montagne et ça va être cool. Papa. Et je crois bien qu'il va falloir que je remonte derrière ça. On va s'amuser. Pas du roc. Et on nous dit quoi? Passage câblé en falaise, déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Dès qu'il n'y a rien, soyez vigilants. Tout ce qu'on aime. Avec une petite vue mignonne. Allez. On recourt un peu. De toute façon, c'est une sortie tranquillou. Il reste 24 km. Et on a fait 300 mètres sur 2000. Donc il reste 1700 de D+. Ça va être tranquille. Bonjour. Je sais pas si on voit là. Et la montre me dit une pente à 23%. Bon, clairement là j'aurais les bâtons, je serais mieux, mais je peux pas tenir la cam. Donc c'est un choix. J'étais là-bas en bas.
c'est juste trop beau. Petite fontaine, peut-être prendre de l'eau. Là ça coule. On est aux belvédères du Pas du Roc. Oh, j'ai une diff de 10 mètres. Ça va quand même. J'ai vu les bromoyères. Zone de refuge. Le trou quoi, c'est stylé quand même. Hop. Franchement des paysages comme ça, c'est pas trop top. La petite bergerie là-haut. Je suis en plein champ. Je sais pas exactement où je vais monter mais je crois que ça va être quelque part à droite. Parce que là ça doit me faire aller trop loin. Puis sinon j'aurais pris le chemin qui partait plus à gauche. Mais au top quoi. Voilà, clairement. Bon, faut être honnête, vu comment c'est escarpé. Et clairement, je suis pas aussi doué que l'année dernière. Aussi préparé plutôt que doué d'ailleurs, parce que doué, ça serait un don, quelque chose d'inné. Alors que là, c'est vraiment du travail quoi. Je suis pas assez préparé, donc je fais attention à mes chevilles. Donc je vais passer clairement du temps dans le chemin. Mais là je suis bien, j'ai pas froid. Même limite un peu chaud. S'il se fait à tomber un peu plus frais, j'ai une veste étanche et un pantalon de pluie. En plus qui peuvent pas mal protéger du vent et permettre de garder la chaleur. Et donc on est bien. J'ai 2 barres, j'en ai pris qu'une pour l'instant à peine. Donc on est pas mal. Et clairement là c'est bien escarpé quoi. Celui qui veut se faire une cheville, c'est parfait. Il faudra que je retravaille un peu les chevilles avant de courir là-dedans. Il y a pas mal de randonneurs aussi. C'est assez cool. Est-ce que je suis sur le bon sentier?
facile quand même. La commanderie. Je peux descendre là-dessus. Ouais. Ouais. On va voir alors. J'aime bien le ponton. Et à la sortie d'un chemin, nous voilà avec un beau plateau. Faut juste que je regarde où est le chemin. Allez, place-moi. Ah, ça va par là. Voilà, parce que le très bleu, c'est ce que je suis censé prendre, mais là, c'était pas un vrai chemin. Et c'est pareil. Après tout ça, c'est pas un vrai chemin. Donc je sais pas si je vais le prendre ou si je vais cut là. Ça me cutterait un petit peu, mais c'est pas grave. Vu que j'ai fait des trucs en plus, l'un dans l'autre. Donc là on a le chemin du plan du loup qui arrive. Donc là il faudrait que j'aille un tantinet à droite. C'est mouillé mouillé. Avec le soleil qui essaye de percer là-bas. Et là toutes les montagnes, c'est quand même trop beau. Un peu de soleil. Avec la montagne. Mais il va bientôt se cacher. J'aurais au moins vu un petit peu aujourd'hui. Je sais pas si c'est aussi joli que ce que je vois, parce que mes lunettes mettent un peu de orange dans la vie. Et je verrai si c'est aussi beau. Là je mange un bout, parce que au bout d'un moment faut quand même manger un peu. Bon, carrément, ça va faire une belle balade. Pas très rapide, mais une belle balade. Et ces paysages, c'est juste dingo. C'est juste dingo. Et là, on est à Notre-Dame-des-Neiges. Et bon, on va par là.
Faut pas obliger de s'hydrater. Je pense qu'en haut, ça va être très beau. Ça monte, ça monte. Sur le chemin, tranquillement. Bon, et là, si vous voyez vraiment un chemin, je vais bien. Je l'imagine quoi, mais c'est chaud. Donc clairement où j'étais, c'était pas le chemin. Il a fallu que je rebrousse un peu. Parce qu'il y avait un tournant que j'avais pas vu. Et là, bon, je suis sur un truc qui ressemble à un chemin. Même si c'est pas ultra visible, ça y ressemble. Et ici, juste avant, j'avais un peu de neige. C'était joli. Bon, il va faire bientôt nuit, je pense. Sinon, c'était à peu près prévu par rapport à mon état de forme et la distance et le dénivelé qu'il y avait que j'allais finir de nuit. J'ai une bonne frontale, donc je pense que je pourrais faire quand même des petites vidéos de nuit, mais on verra. En tout cas, c'est grandiose. C'est la deuxième zone là que je passe avec des rochers comme ça. Il faut quand même faire super attention, parce que là, si tu te vautres dans un trou, je pense que t'es un peu mal. Et dommage qu'il y ait des nuages, parce que je pense que c'est très joli. Et bah clairement là, je prends mon temps. De toute façon, j'ai pas le feu, il n'y a rien qui m'attend. Je fais attention où je marche. Et on va rentrer nickel. Moi, je sais pas si on voit grand chose à la vidéo, mais les cailloux sont quand même assez clairs. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de la frontale. Même si vu l'heure, je crois que le soleil est déjà couché. Mais pour l'instant, avec les nuages qui sont tout blancs et les cailloux aussi, bon, ils sont quand même un peu gris. Hein. La neige est blanche, le caillou est gris. Mais mais attention là. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de démarrer la frontale. Donc, bon, sachant qu'elle avait tenu toute la nuit lors de ma tentative de double presque maxi race. Et donc là, cette frontale elle a tenu toute la nuit du coucher au lever du soleil. Donc une douzaine d'heures, je crois à peu près. Donc clairement, là, si il me reste à peu près 10 bornes, au max, je pense que je mets 2 heures. Donc la frontale elle tiendra largement, j'ai pas d'inquiétude. Yep. Bon, je sais pas si on va voir, je saurais donner aucun sommet autour, mais en tout cas, sachez qu'ici on est à Tête Noire. On va à Tête Ronde, je sais pas où c'est, et là il y a une montagne en face. Je pense que je monte, ou presque en haut. En tout cas, je vois pas le chemin qui redescend. C'est peut-être ça, Tête Noire. Et enfin, je me mélange.
Mais bon, vous verrez. Bon, je viens de changer les réglages de la GoPro. Ça va être un peu moins joli, mais vous allez mieux voir. Donc là, on va sur la montagne qui est en face. Et je pense que je vais bientôt sortir à frontal parce que commence à plus y voir grand chose. Mais on y voit bien sur les caméras. J'y vois mieux que sur les caméras qu'en vrai. Donc il va vraiment falloir sortir à frontal. Il y a une ville en bas là. Attendez, hop, je passe le petit. Hop, hop. Là il y a une ville en bas. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, c'est de la civilisation. Petit passage bien tendu. Ça va, je suis bloqué avec mon gros cul. En tout cas, s'il y avait une drache ou un gros problème, je pourrais m'arrêter ici. Mais bon, il n'y a pas de pluie de prévu. Il n'y a pas de pluie de prévu. Hein. Et normalement, il n'y a pas de raison que j'ai de problème vu qu'il me reste que 10 bornes. Tranquillou bilou. Allez. C'est un peu débile de recourir en descente sans avoir encore sorti la frontale. Mais bon, je suis débile, tout le monde le sait. Je suis débile, tout le monde le sait, bien entendu. Hop. Le chemin il passe où? Bon, il a l'air de passer là. Bref. Ou sur les cailloux plutôt, ouais. Il faut faire attention cela. Hop. Ok. On est pas mal. Hop. Bon. Hop. Ouh. Moi je crois que je me fais happer par le nuage. Mais bon.
ça va être un chamois. Oh, de toute façon on va pas voir mieux. Là ça fait un peu de bruit, ça doit être un chamois. Là je me fais happer par le nuage. Ou c'est moi qui rentre dedans, je sais pas. Il y a peut-être un peu des deux. Putain, c'est stressant, j'entends des cailloux dévaler. Je sais pas. Je pense pas que ça soit le dégel ou le gel ou le vent qui fasse tomber. Je pense que c'est un animal. Mais quand tu le vois pas, c'est un peu stressant quand même. Quand tu sais pas ce que c'est. Bon, je pense que j'y reviendrai un jour où il fait beau. Là, je suis à tête ronde et je pense que le paysage est magnifique quand c'est dégagé. Puis de jour aussi, ça pourrait être pas mal pour mieux voir quand même. Et là, le chemin, je sais pas si vous voyez. Avec, on va mettre un peu plus de... Voilà, le chemin il est là. Et on va par là-bas. Je mets juste ce qu'il me faut. Voilà, pour pas gâcher de la batterie. Et bien sûr, prudence et mère de sûreté. Hein, donc là, pas de folie. Le seul point qu'il faut, c'est arriver jusqu'à la voiture. Et pas s'arrêter trop parce que quand je m'arrête, j'ai froid aux pieds. Tout le reste du corps, il n'y a aucun problème. Mais je crois que j'ai pilé dans des flaques et mes chaussures sont un peu humides. Et quand je m'arrête, j'ai froid aux pieds. Je crois que ça a été une constante de mon week-end, ça. Le froid aux pieds. Moi, j'ai fait un tout petit détour pour arriver ici. La tête de... Donc moi, je dirais l'Arpétaz, mais les locaux, je dirais pas comme ça. Il y a des choses en dessous. Je saurais pas dire c'est quoi. C'est peut-être Annecy là-bas. Les lumières comme ça y ressemble un peu. Ou peut-être pas du tout. J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'il y a autour. Mais franchement, fallait mieux que je le fasse parce que clairement, c'est pas demain la veille que je vais revenir ici. Donc, et puis là, le petit chemin supplémentaire, il est pas abusé. Voilà, c'est un petit chemin comme ça. Puis tout, de toute façon, il me reste. Ah mince. Je suis plus sur le chemin et la montre va pas me le dire. La montre va pas me dire combien il reste vu que je suis plus sur le chemin. Je vais reprendre quand je serai de nouveau sur le chemin. Chemin qui doit être un petit peu en dessous. Parce que là j'ai tout un truc en crête qui débouche pas. Hop. Bon, clairement, je pense que je vais mettre encore pas mal de temps. Parce que je veux pas me presser, pas mettre en danger. Là je suis passé en mode rando nocturne. Ce qui est un truc que j'aime bien. Bon. Parce que je vais pas pouvoir faire forcément trop en ces temps-ci, mais après vous me direz, là il est pas encore 21h. Donc voilà. Et là il y a encore un petit bout de chemin. Check, check, check. Hip. Ça se court. Pour récupérer.
Ouais, je suis à 120 mètres, selon lui, pour récupérer le chemin. Hop. Voilà. C'est là. Donc franchement, je l'aurais pas fait. J'aurais été déçu. Très joli par là. Lui, la trace, il me la trouve un petit peu en dessous, mais clairement, le chemin est là. Donc bon, on va voir. Il doit me rester dans les 9 bornes. Tranquillou. Vu que j'avance pas très vite, je vais essayer de courir quand même s'il y a des beaux chemins comme ça. Vu que je suis bien éclairé. Puis être tranquille dans les parties un peu plus techniques comme ici. Pour vraiment pas prendre de risques. Parce que bon, à cette heure là, avec en plus le plafond qui est pas très haut, de toute façon s'il y avait besoin de secours, je serais un peu dans le caca. Et le but du jeu, c'est pas d'appeler le PGHM quoi. Donc prudence et merde sûreté. Hop là. Attention, attention. Hop. Et voilà, je descends en trottinant. Et là, je pense que j'ai quasiment... Ah, il me reste une montée derrière. Que je redescends. Et je crois, sur le plan j'avais vu, je crois que je remonte au Parmelan. Juste avant de redescendre sur la voiture qui est pas très loin du Parmelan au final. Allez, à toutes. Bon là, je suis revenu vraiment sur la trace. Hop. A priori il me reste 7-6 km. Et là par contre une descente assez abrupte. Bon, le plus fort que je peux éclairer c'est ça. Donc clairement on va pas très loin. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, ça continue. Putain, là, c'est une montagne. Ouais, grosse montagne. Et je crois que j'ai monté là-dedans. Et là, c'est pareil, grosse montagne. Allez, on continue. Bon, je me demandais à quoi servait cette croix. Et ben, c'est la croix du bénitier. Altitude, il me donne 1679, j'ai 773, on est pas mal. Et là, je sais pas où je vais vraiment. Peut-être de col de Pertuis. Parce que moi, après, de toute façon... après, je remonte au Parmelan. Donc, je sais pas si c'est la bonne direction. En tout cas, je suis ma trace, je suis plutôt bien. Par contre, ma trace, vu qu'elle tire un peu tout droit, bon, j'ai remis une batterie dans la GoPro. J'ai bien fait d'en prendre deux pour vous raconter mes péripéties. Donc en fait, je disais que moi je suis une trace, mais qui tire un peu trop tout droit, quoi, qui a pas assez de points.
Donc en fait, sur la trace, que je vous montre, voilà, il me dit qu'il reste 6 km. Et moi j'en ai déjà fait quasiment 31, donc j'aurai au moins 37, voire un peu plus. C'est pareil, là j'ai déjà 2050 de D+. Et normalement je dois avoir en tout 2000 et il me dit que j'ai fait que 1006 par rapport à la trace. Donc ce qui fait qu'il me reste au bas mot 400. Donc en gros, au lieu de 32 et 2000, je risque d'avoir 38, 40 et 2005. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai le temps, mais bon, je prends mon temps quoi. Je prends pas de risque. Ça sert à rien de se casser la gueule. Hop. Là il me dit bien 5,94, mais en fait je dirais dans une borne, et ben j'aurai pas 4,94 la plupart du temps, vu que la trace que j'ai dans ma montre, alors c'est ce que j'ai récupéré en fait, qui a pas assez de points, qui prend pas en compte je dirais tous les petits virages du sentier, et donc forcément vu que ma montre après elle les prend en compte, surtout que là quand on va pas vite elle prend plus de entre guillemets elle prend plus de points, parce que elle prend toujours un point au même intervalle de temps. Donc là elle va prendre plus de points, et donc elle va être relativement bien précise. En tout cas ce sentier est super bien balisé. T'as des petits panneaux partout, des marques jaunes sur les pierres très régulièrement. Donc dès qu'il y aurait le moindre doute, même là de nuit, franchement il est tip top. Après je sais pas vraiment d'où on peut le prendre, mais en tout cas il est très joli. Vous voyez, rien que ça, moi la montre elle me dirait d'aller tout droit. Clairement je vais pas aller tout droit. C'est juste parce qu'en fait, eh ben il y a que 2 points qui tracent tout le sentier presque. Donc là je suis bien sur le sentier. Et là en fait j'avais juste un petit virage. Alors, et le cumul de tous ces petits virages, bah, ça va me faire quand même quelques bornes en plus quoi. Donc juste dommage. Après j'avais vu qu'elle était quand même, qu'elle avait l'air assez succincte. Mais je pensais pas que ça aurait autant d'impact, une si grosse différence de dénivelé, sachant que j'ai quand même coupé un endroit où ça m'a fait quand même gagner quelques bornes je pense. Donc je vais comparer après les traces, mais je pense que j'aurais pris l'endroit que j'ai coupé, j'aurais eu encore plus de bornes et peut-être encore plus de dénive. Donc voilà, faut faire attention quand même quand on chope des traces. Mais bon, je vais remettre les gants, je les avais enlevés à la montée parce que j'avais chaud. Et là, hop, on va les remettre à la descente parce que j'ai un peu froid à mi-mine. Il était où? Si, c'est là. Ouais, c'est là. Vous voyez, quand je dis petit doute, et il y a une marque. Donc vraiment, voilà, ce sentier il est vraiment top top top. J'en ai pris d'autres qui étaient moins terribles. Mais bon, c'est peut-être aussi la personne qui a tracé un peu certains endroits dans des sentiers qui sont pas vraiment des sentiers officiels quoi. Donc je pense que quand on est du coin et qu'on connaît, il n'y a pas de problème. Quand on est du coin et qu'on connaît, il n'y a pas de problème, mais quand on n'est pas du coin et qu'on connaît pas, et ben il y a des endroits, les sentiers ils sont quasiment invisibles. Et en plus vu que la trace a pas assez de points, bah j'ai pas forcément l'entrée pile nickel et donc je peux en louper quoi. Mais bon, ça c'est les choses qui arrivent. C'est les joies de la navigation. Voilà, si je peux donner un conseil, essayez de prendre des traces où il y a beaucoup de points. Comme ça, vous aurez moins de soucis. Ou directement l'éditer, pas récupérer une trace de quelqu'un, directement l'éditer. Parce que entre autres, parce que moi j'ai trouvé cette trace sur OpenRunner. OpenRunner le fait.
Sauf que sur mobile c'est payant. Donc puis clairement je vais pas. Enfin il y a d'autres applis tout aussi qualitatives où on peut tracer gratos, mais là cette trace me paraissait pas si mal. Dommage pour moi. Mais bon, juste un peu de temps quoi. Col du Pertuis. Les maintenant ce refuge du Parmelan 1h50. Et bah je pense que je vais quand même mettre moins. J'espère. Parce que le refuge du Parmelan, grosso merdo, c'est à mi-chemin. Donc on va éviter de mettre autant de temps. Mais là je suis à quasiment 7 heures. Et je suis censé me rester 4 km 7. Et là, clairement dans pas longtemps ça va monter sa mère. Mais bon, on va essayer de courir sur la partie qui se court. Allez. Bon, je sais plus ce qui était écrit sur celui d'avant, mais là c'est écrit 1h45. Je check quand même après sur la cam, juste pour voir si je suis dans les clous. Toujours 3 points de contact. Demain, un pied qui bouge. C'est la meilleure sécurité. On a besoin de cravacher. Putain, il se mérite ce Parmelan. Bon. Ah, quand même, je suis sûr que la vue est dingo. Même s'il n'y a rien. Moi je remets en mode normal. 200 lumens, c'est largement suffisant pour la montée. Souvent je mets 100-200 en montée et 400 à la descente. Et le plus gros là que j'ai que là c'est 1000. C'est vraiment une partie ultra technique. C'est un dédale de cailloux. C'est trop joli. Oufissime. Mais j'en chie. Mais bon. Là je crois que je tire bien sur la corde là, mais je pense qu'on va se calmer un petit peu début novembre. Fin octobre, début novembre, là ça va se calmer un peu je pense, parce que à force de trop tirer sur la corde, ça pourrait rompre. Le chemin il est où? Ah non, il est là. Je suis con. Oh putain. Faut que j'arrête de filmer et que je me concentre un peu. Hop. Ouais. Bon là par contre je sais pas où il passe. Ça doit passer au milieu.
Faut revenir ici de jour, je pense que ça peut être cool. Je sais pas si on va voir au fond là-bas. Mais en fait au fond là-bas c'est Annecy. Et cette partie là, alors je vais remettre un peu de lumière. Et la partie qu'on voit qui est là, derrière l'arbre, et ben en fait c'est le c'est le Mont Verrier, Mont Baron je pense. Et ici là, où on voit un trou, ça doit être la flotte, le lac d'Annecy. Ce qui est en dessous là, je sais pas c'est quoi, mais alors attends, 50, 100, 200, on est pas mal. Bon, là on continue. Il reste vraisemblablement 3 km, à peu près 1 km pour arriver au refuge. Normalement, chez le refuge, j'étais à peu près à mi-chemin tout à l'heure. Donc heureusement, alors 1h45, je vais un peu plus vite. Mais pas tant, parce que là j'ai quand même déjà mis 40 minutes. Ouais, je sais pas si j'aurais été si plus vite que ça. On va essayer de se bouger un peu le cul, mais... Ouais, enfin, je veux surtout arriver en vie, donc pas faire le mariole. Donc, pas besoin d'avancer vite, mais il faut avancer en toute sécurité. Allez, on se revoit un peu plus loin. Bon, là j'en suis à 8 heures. Ouais, plus clairement, je me presse plus. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit en bas? Je vais cacher ça après que je me sois arrêté. Qu'est-ce qu'on voit en face? C'est Annecy. Annecy et toute l'agglo. Ça fait un sacré paquet de lumière quand même. Bon, refuge du Parmelan. Et maintenant, nous, on se dirige vers le chalet d'Aglétaz. Il nous donne 1 heure. Je pense que ça sera moins. Il nous donnait 1h45 pour venir ici. Et j'ai mis 55 minutes. Donc normalement, j'espère dans une petite demi-heure. Alors tout ce qu'on pourrait voir s'il faisait beau. Et s'il faisait jour déjà surtout. Bon, il reste à peu près 1 kilomètre normalement. Le chemin est pas mal. Bon, même si des fois je me demande où il passe, mais il se descend bien quoi. Là j'ai vraiment la flemme, il y a des parties avant, là je trottinais un peu, genre des parties comme ça. Là franchement, dernier kill, j'ai the flemme. Ça va se finir comme ça. Mais bon. Allez, je vous reprends quand c'est vraiment la fin. Mon dernier chemin pas évident. Et le chalet doit pas être loin. Que je vois ma trace aller et je vois le chemin que j'ai pris à l'aller pour donc j'ai plus qu'à descendre ce chemin. Mais j'ai quand même mis depuis le refuge, il m'a annoncé 1 heure. J'ai mis un peu plus de 45 minutes. On va voir arriver vraiment devant le chalet. Bon alors j'ai quand même trottiné à certains endroits, mais j'ai plutôt... j'ai trottiné au début et quand j'ai vu que par rapport au panneau j'étais dedans, dans les mêmes horaires que quelqu'un qui... Ma voiture est derrière la butte, dans les mêmes horaires qu'un randonneur, en tout cas que les timings du panneau, et bah je me suis fuck off, je randonne et nous voici au Féchamé du 21 au 23 septembre.
Moi il reste plus qu'une voiture sur le parking, c'est la mienne. Et on va voir combien de temps j'ai mis jusqu'au panneau. Et ça va être très drôle parce que ils ont annoncé 1 heure à la descente. Déjà de ce côté ils annoncent 1h25. Et moi j'ai... Mince. Ok. J'ai mis 46 minutes. Bon. Bah, je crois que le chalet il est fermé à ce temps-là. Je vais pas pouvoir prendre un thé.